pourquoi nous parlons des manifestations du Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, parler des manifestations du Saint-Esprit, c'est trop, je dirais, les gens ont tellement écrit des livres. Les gens ont écrit tellement de livres sur le Saint-Esprit. Les gens ont... C'est pas mauvais, c'est bon. La plupart, il y a eu beaucoup d'enseignements, des expériences que des hommes et des femmes ont vécues avec le Saint-Esprit. Et ils ont mis ça sous forme d'écrits qui nous enseignent, ou des enseignements même audio et vidéo. Et vraiment, c'est bon, c'est intéressant. Mais c'est leur expérience à eux. Amen. C'est leur expérience à eux. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit, là, c'est pour eux seulement qu'ils devaient vivre ces expériences? Non. Le Saint-Esprit est venu dans la vie de chaque enfant de Dieu pour l'amener à vivre des expériences, pour l'amener à connaître Dieu et à marcher. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas vouloir qu'une église grandisse. Nous ne voulons pas pouvoir gagner des âmes à la seule condition que nous repartons au commencement. Jésus a dit à ses disciples, ne faites rien, attendez le revêtement d'en haut, le revêtement de puissance. Donc ce n'est pas une question de tu veux ou tu ne veux pas. Amen. Et nous avons vu déjà, je fais un rappel d'abord pour ceux qui, afin qu'on puisse aller, parce que vraiment c'est un tout, donc vraiment on va doucement. Donc nous avons d'abord dit que, en fait, il y a un problème par rapport déjà au don même. Donc il y a une méconnaissance déjà par rapport au don même, c'est-à-dire que le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit lui-même là, la présence de Dieu qui est un don. Maintenant, lui, dans la vie de l'individu, dans la vie du croyant, va se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais lui-même là, c'est lui-même sa personne là qui est un don. Et quand il vient, c'est ce qu'on a appelé le baptême. Et nous avons dit que le baptême, il y a deux expériences. Il y a deux expériences que le croyant vit dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. La première expérience, c'est la nouvelle naissance. Et quelqu'un peut naître de nouveau et être revêtu en même temps de puissance. Comme quelqu'un peut être né de nouveau et ne pas être revêtu de puissance. Mais les deux expériences, c'est ce que nous on appelle en fait en gros le baptême du Saint-Esprit. Donc certains sont restés justement sur la nouvelle naissance. Pour dire que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est en ce moment-là, puisqu'il est plongé dans l'esprit, donc c'est en ce moment-là il est baptisé du Saint-Esprit. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il est plongé dans l'esprit de Dieu, il est intégré dans le corps de Christ parce qu'il est né de nouveau. Mais il y a une deuxième expérience qui manque, et il peut, avec la nouvelle naissance, vous savez, comme je l'ai dit, c'est tellement puissant. Simplement avec la nouvelle expérience, la nouvelle naissance, tu peux vivre tellement de choses merveilleuses que tu te dis non, il n'y a pas autre chose encore. Puisque celui qui est né de nouveau, c'est celui qui triomphe du monde. Comment? Le monde, c'est quoi? C'est tout un système. Le monde, c'est tout un système gouverné par le péché. Comment un être humain comme toi, un être humain comme moi, va dominer le péché? C'est la nature d'un individu appelé Satan, d'un être maléfique qui a rempli l'humanité de sa nature. Dès lors qu'une personne naît sur la terre, humainement là, il a déjà cette nature satanique. Et Dieu nous dit la nouvelle naissance, cette première expérience-là t'amène à ne pas être sous la domination de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire cette puissance de l'Esprit de Dieu te soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Donc, cette première expérience-là même est tellement... Si nous passons par cette expérience-là, on vit une vie tellement merveilleuse qu'on se dit, mais est-ce qu'avec ça, est-ce qu'il faut continuer, il faut chercher autre chose? C'est pourquoi il y a certains qui ont développé des doctrines, bon, c'est pas mauvais, mais ils sont restés là. Ils ont dit, non, on reste là, c'est bon, on est né de nouveau, c'est bon. Mais quelqu'un qui est né, il faut qu'il grandisse. Et s'il grandit, il faut qu'il s'occupe des affaires. Pourquoi il est né? Pourquoi tu es né? Pourquoi? Tu es né, tu as grandi, mais c'est pourquoi? Jésus a dit que lui, il doit s'occuper des affaires de son père. Tu dois t'occuper des affaires de ton père. Amen. Mais il ne te confiera pas les affaires tant que tu es enfant. Non. Il va te les confier lorsque tu seras mature. Amen. 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 Et la maturité là correspond à ceux qui obéissent au Saint-Esprit.
Donc ceux qui obéissent au Saint-Esprit correspondent à ceux aussi qui ont expérimenté cette deuxième expérience qui est le revêtement. Donc nous avons beaucoup parlé de ça. Donc déjà, avoir la connaissance d'abord sur le don, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nous avons vu que dans Matthieu, ça rappelle, vous avez déjà les versets, Luc 24, 49, où Jésus dit que vous serez revêtus de puissance d'en haut, attendez. Ensuite Jean 1, 29, 33, où Jean-Baptiste présente Jésus en disant, c'est lui non seulement qui ôte, lui il fait deux choses, Jésus-Christ, sa venue sur la terre, là, il fait deux choses, il ôte d'abord le péché, et ensuite il baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous avons vu également qu'il y a une autre, comment on dit ça, Romains 8, parce que le problème souvent on dit, mais est-ce que lorsque il y a pour le revêtement, pour la puissance, pour la manifestation des dons, est-ce que c'est un autre esprit que je reçois ou bien c'est comment? Et nous avons vu que non, dès lors que nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. Et pour nous faire naître de nouveau, il ne peut pas agir comme ça librement. Il faut donner la parole. Et nous avons déjà longuement parlé sur la nouvelle naissance. Nous avons dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas la peine d'aller prêcher aux gens, d'aller dire à quelqu'un, ah, je vois que ton problème là, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Il ne comprend pas ce langage. Il dit quoi? Il dit la foi va venir à quel moment? La foi viendra uniquement lorsque tu vas présenter la parole qui concerne le Christ. Lorsque tu vas présenter la parole de Christ à l'individu qui est ignorant, totalement rempli du péché, totalement recouvert, dominé par la puissance des ténèbres, toi tu lui parles du roi du royaume, tu lui parles de ce que Jésus-Christ a fait. Alors la Bible dit en ce moment-là, la foi lui est communiquée en ce moment. Et le Saint-Esprit utilise cette parole que tu es en train de lui donner pour faire naître de nouveau l'individu. C'est lui qui fait naître. Mais dès lors que la personne naît de nouveau, le même Saint-Esprit vient demeurer en même temps en lui. Et le passage merveilleusement qui explique ça, c'est dans Ézéchiel 36, 26, 27. Amen. Où c'était d'abord sous forme prophétique, ce qui allait se passer. Il dit, je vais enlever votre cœur de pierre. Je vais enlever votre cœur mauvais, dur. Et je vais vous donner un cœur de chair. Je vais vous donner un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Et maintenant, à partir de ce moment seulement, il dit, je ferai en sorte que vous accomplissez mes commandements. Donc ce n'est plus, c'est quoi? Ce n'est plus, c'est différent de la loi. La loi, non. La loi dit, si tu fais, tu auras. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Mais ici, Dieu dit maintenant, la loi sera dans ton cœur, dans ton esprit nouveau qui est né là. Et il dit qu'il lui-même il fera en sorte, puisque son esprit maintenant est en toi, pour faire en sorte que ce qu'il te révèle là, tu puisses l'accomplir. Amen. Amen. Donc ça c'est très important. Pourquoi nous revenons sur toutes ces choses-là? L'important ce n'est pas d'avoir une assemblée. L'important ce n'est pas d'avoir des missions un peu partout. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent facilement... C'est vrai, tu ne peux pas empêcher aux gens de te critiquer. Mais que les critiques des gens ne soient pas fondées. Amen. Amen. Que ça ne soit pas fondé. Amen. Que les gens ne disent pas que c'est des royaumes qu'on est en train de bâtir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des royaumes. Mais il y a un problème. C'est que le christianisme est un corps. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et chacun de vous, nous allons voir tout à l'heure, a reçu quelque chose que son frère n'a pas. Chacun de vous a reçu un don. C'est-à-dire une révélation de Dieu que moi, pasteur, je n'ai pas. Il dit maintenant, nous avons besoin de tous. Chacun a besoin de son frère afin que nous soyons unis et que nous arrivons à un but. C'est-à-dire que pour ta croissance ou pour rentrer dans ta bénédiction, quand il dit bénédiction, c'est pas pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ta destinée pleinement, tu as besoin de ton frère. Amen. Et mon frère, il faut dire amen. Tu as besoin de ton frère, il a besoin de toi. Il faut lui dire ça. Faut lui dire. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Faut lui dire ça, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. En fait, Dieu l'a fait expressement. Dieu l'a fait comme ça. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner sans les autres. C'est pourquoi nous travaillons à ce que nous ayons tous, nous allons dans la même direction, que nous comprenons que c'est important
de respecter le corps de Christ. C'est pourquoi moi je vous dis, évitez de parler des pasteurs, évitez de parler des assemblées. Évitez, frère, aidons-nous à éviter. Si on ne peut pas prier, vous voyez que c'est mauvais. Un pasteur a posé un acte qui est répréhensible. Ou une assemblée pose un acte qui est répréhensible. Ou une assemblée est faible. Si vous ne pouvez pas prier, il faut fermer il faut mettre sparadrap sur votre bouche. Vous avez le même ennemi. On va passer le temps, j'ai dit à Dieu de nous aider. On va passer le temps à se tirer des flèches. Alors que les gens sont en train de mourir. Jésus a payé pour eux. Dieu a payé pour tous ces païens qui sont dehors là. Il a déjà versé son sang. C'est pourquoi il m'a dit, je vous ai déjà dit ça. C'est pas la peine de t'asseoir, dire que le ciel est fermé sur la France. Quel mensonge. Quel ciel qui est fermé sur la France? Le ciel est ouvert depuis le jour de la Pentecôte là. Est-ce que le ciel est resté fermé? Le ciel est ouvert sur le monde entier. Depuis le jour de la Pentecôte, le ciel est ouvert dans le monde entier. L'Esprit de Dieu est descendu. En quoi nous pouvons décider qu'il y a certains pays qui sont... le ciel est fermé sur les pays? C'est le mensonge, on est incrédule. Il faut dire qu'il y a l'incrédule dans notre corps et travailler à ôter cette incrédulité-là et à fonctionner par la foi. Et nous allons nous rendre compte que, quel que soit le peuple, quelle que soit la race, quelle que soit la croyance, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, ils veulent voir une chose, ils veulent voir que Jésus est vivant. Ils veulent voir que Dieu existe. Ils veulent voir que la Bible est vraie. Et pour ça, tu ne peux pas, il faut le prouver. Il faut le prouver. Maintenant, si on passe sur l'autre côté, en disant que c'est vrai, dans les derniers temps, et nous allons le voir dans 2 Thessaloniciens, je crois, 2 Thessaloniciens 2, où dans les derniers temps, il y aura des miracles mensongers, il y aura des prodiges à cause de l'apparition du fils de l'impie. Mais ce n'est pas parce que lui va faire, mais on a bien dit des miracles quoi? Mensongers. On dit des miracles comment? Contrefaits. Donc c'est-à-dire qu'il y a des miracles authentiques. Amen. Amen. Miracle authentique, c'est au travers de toi. Amen. C'est toi qui es né de nouveau. Toi, parce que nous avons vu que Nicodème a dit à Jésus, nous croyons en Dieu. Nous. Et puis souvent, je sais que les gens pensent que Nicodème était un docteur. Mais ce n'était pas n'importe quel docteur, il était docteur d'Israël. Parce que les gens voient que les pharisiens, là, ils s'opposaient à Jésus. Mais les pharisiens, ils étaient ils se sanctifiaient, ils se purifiaient. Ils sont tellement purifiés que quand Jésus était là, ils n'ont pas reconnu. Donc, pour dire que faut pas juger les gens. Mais Nicodème est venu la dire à Jésus. On t'a observé. On a vu quelque chose. On a vu que Dieu est avec toi. Donc, écoutez, quand les gens disaient que la doctrine de Jésus n'est pas comme celle des scribes, c'est pas que la doctrine des scribes était mauvaise. Mais ici, il y a la présence de Dieu dans le docteur de Jésus-Christ. C'est pas dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que Dieu est présent avec toi. Sinon, personne ne peut faire ces miracles-là si Dieu n'est avec lui. Amen. Et Jésus lui dit, ce n'est pas moi qui ai le problème. Il dit, mais quiconque naît de nouveau aura cette présence de Dieu et ces signes-là vont l'accompagner. Et nous avons vu que plus tard, Jésus explique. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père faire. Amen. Il dit donc, nous avons vu que le problème, c'est le Père qui est en nous là, qui doit faire les choses. Et Jésus dit encore ailleurs, il dit, dans Jean 16 là, il dit, c'est Jean 16, je crois. Il dit, c'est le Père qui est en moi là, qui fait les œuvres. Il dit, croyez que c'est le Père qui est en moi là, c'est lui qui fait les œuvres. Et il dit, au jour du Saint-Esprit, en ce jour-là, vous saurez également que moi je suis en vous, et comme le Père est en moi, le Père sera en vous. Et à cause de cela, vous pourrez faire exactement les mêmes choses que je fais, et même de plus grandes. Amen. Alors donc, si nous ne voyons pas ces choses-là, alors c'est le temps de commencer à crier à Dieu. C'est le temps, il dit d'aspirer, aspirer. Au lieu de passer du temps après de chaque, que sorcier. Comment des enfants de Dieu que nous sommes, souvent ça me fait mal. On a tellement jeûné, prié pour chasser les sorciers. On fait veiller des prières. Après, on va toute la nuit, on va passer le temps à chasser les sorciers. Ah, quelqu'un dit, j'ai vu. Maintenant que nous sommes en train de prier, il y a un groupe de tels trucs là, ils sont en train de nous combattre. Et on change le sujet de prière toute la nuit maintenant.
Les sorciers qui sont en train de nous combattre. Ça, c'est des bêtises comme ça. La distraction. Parce que tu as des cauchemars. Tu vas faire des jeûnes et des prières. Tous les jours, combat. Parce que moi, j'ai des attaques. Mais tu as des attaques. C'est parce que tu es important qu'on t'attaque. Amen. Si tu n'es pas important, on ne va pas t'attaquer. Amen. Mais il faut savoir, est-ce qu'il y a une porte qui est ouverte? Parce qu'il dit que le diable, n'oublie pas hein, que le diable cherche un crime. Il rôde, non? Il rôde. Quelqu'un qui rôde, laisse-le rôder. Laisse-le rôder. S'il peut t'atteindre, il ne va pas rôder. Il cherche une issue. Et c'est toi et moi qui pouvons lui donner cette issue. Alors on ne lui donne pas. Je ne lui donne pas l'issue. Pourquoi je vais lui donner une porte d'entrée dans ma vie afin de me détruire? Pourquoi? Il faut être insensé. Amen. Amen. Et chacun de nous, si vous jeûnez et priez, si vous criez à Dieu, parce que vous avez vu la promesse de Dieu et que vous ne voyez pas ça dans votre vie, comment le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui n'a pas besoin qu'on l'aide, ce Dieu-là va venir marcher avec toi sur la terre ici. Frère, comment le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute éternité vient marcher avec toi? Non, il ne faut pas regarder un pasteur. Dieu vient marcher avec toi. À moins que tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas des anges qui sont seulement avec toi. Les anges sont avec toi parce qu'il y a le roi de gloire qui marche avec toi. C'est pourquoi les anges sont là. Il arrive qu'ils se manifestent. Il arrive qu'ils apparaissent. Mais ils sont là, même s'ils se manifestent, même si tu ne les vois pas, ils sont là. Parce que là où il y a le roi de gloire, les anges y sont. Donc il faut que nous arrêtons de nous laisser distraire. De nous laisser distraire et de nous focaliser sur ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, la présence de Dieu, le Saint-Esprit est venu en nous et il a demeuré en nous. Et nous avons dit que le fait qu'il demeure en nous ne veut pas forcément dire qu'on est revêtu de puissance. Et nous avons vu des passages bibliques qui nous montrent que, en tout cas, il y a des gens qui étaient nés de nouveau. Nous avons vu par exemple Acte 8, dans Acte 8, verset 14 à 15, nous avons vu que les disciples étaient nés des gens étaient en Samarie, ils étaient nés de nouveau. Et tous ils étaient contents, ils étaient même baptisés. Mais il a fallu que lorsque Pierre et Jean qui sont arrivés, les imposent les mains pour qu'ils soient remplis, soient revêtus de puissance. Amen. Nous avons vu que Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur la route, il a été transformé, il est né de nouveau. Plus tard, quand il rend son témoignage par rapport à cette rencontre merveilleuse avec Jésus, il dit que le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit que voilà ce que je veux pour toi. Et il dit que lui, il n'a pas résisté à cette vision céleste. Mais malgré ça, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est un simple chrétien appelé Ananias que le Seigneur a envoyé, qui allait et qui lui a imposé les mains et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ananias dit que Jésus-Christ, qui t'a apparu en route, m'a envoyé pour que je t'impose les mains afin que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu vois à nouveau. Et Paul, à nouveau, ses yeux sont ouverts et il a été rempli du Saint-Esprit et il s'est fait baptiser. Nous avons dit que vous pouvez être revêtu aussi du Saint-Esprit, avoir la puissance, avoir la manifestation des dons sans même être baptisé. Voilà. Vous pouvez être baptisé et recevoir après comme vous pouvez ne pas être baptisé. C'est pas baptisé d'eau, le baptême d'eau. Parce qu'il y a certains, ils attendent d'abord d'être baptisés d'eau. Voilà. Parce que c'est quand ils sont baptisés d'eau, mais ils disent, priez pour le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que depuis la première fois que le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit, voyez le Saint-Esprit là, voyez la présence de Dieu, voyez Dieu qui vient dans la vie de l'homme. Sinon vous allez être troublé. Comment est-ce qu'il faut prier le Saint-Esprit, il faut prier le Père, il faut prier Jésus. Et souvent les gens me disent, bon, mais je pense qu'on a déjà bien expliqué ça, c'est bien rentré dans la tête des gens. Amen. Voyez la présence de Dieu qui vient dans votre vie pour marcher avec vous. Amen. Et nous avons dit que dès la première fois qu'il est descendu, cette présence de Dieu est venue à nouveau pour marcher avec les hommes sur la terre. Alors, il n'est pas obligé de descendre de la même manière dans votre vie. L'expérience des apôtres, l'expérience je peux dire, dans la maison de Corneille, et l'expérience que les apôtres ont eue aussi après Acte 4, 29 là, lorsqu'ils étaient persécutés et ils ont prié et l'Esprit est venu à nouveau les renouveler, les remplir à nouveau. Ils disent toutes ces expériences là, c'est pas obligé que ça soit comme ça.
nous voyons que la plupart du temps aussi, également, depuis que l'Esprit est descendu, ce n'est pas l'imposition des mains. L'imposition des mains de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Si quelqu'un, une personne, un frère, même il n'est pas pasteur, est rempli du Saint-Esprit, toi tu as soif, tu t'accordes à lui, il prie, le revêtement se manifeste. Puisque le même Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau, qui demeure en toi, c'est lui qui manifeste cette deuxième dimension, capacité qu'on appelle le revêtement ou l'onction et tout ça. C'est le même esprit. Il t'a rempli, il t'a fait naître de nouveau, il est venu demeurer en toi et c'est lui qui t'amène. Maintenant, il y a certains aussi qui ont eu la grâce. Non seulement ils sont nés de nouveau, remplis en même temps du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas t'asseoir et dire que, comme un tel là a été baptisé de cette manière, moi aussi, je veux que ça soit comme ça. En ce moment, ça ne marche pas. Parce que le Saint-Esprit va tenir compte de ton tempérament, de ton tempérament. Voilà. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé de ça et je veux vous encourager à lire. Également, nous avons dit que, parce qu'il y a certains qui disent, mais est-ce que, on a donné deux passages clés Romains 8, 9 et Galates 4, 6. Romains 8, 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, pour dire déjà que c'est vrai, ceux qui disent que lorsqu'on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin de le chercher. Mais, cette deuxième, c'est parce qu'il est là qu'il se manifeste. Mais c'est normal, c'est vrai. Celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Et dans Galates 4, verset 6, il dit une preuve de notre filiation. Une preuve ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu a envoyé dans notre esprit, qui est né de nouveau là, l'esprit de son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est une preuve. Dès lors que tu es enfant de Dieu, donc tu dois simplement rendre grâce. L'esprit est là. Donc, s'il est là, c'est pour se manifester dans une autre dimension, simplement qui reste dans ta vie. Alors, tu peux lui parler. Tu peux aspirer. Puisqu'il est là, il n'est pas au ciel. Il est là, il est en toi, il est avec toi. Maintenant, il n'est pas dans ton âme, il n'est pas dans ton corps. Il est dans ton esprit. C'est pourquoi j'ai expliqué que Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, et il s'adressait à nous tous en disant que ceux qui adoreront le Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Maintenant, quand on nous a, dans les prédicateurs, tellement entendu, et puis nous aussi on a prêché ça, on a dit que non, c'est lorsqu'on parle en langue. Non, c'est pas ça. Puisque tout homme qui naît, son esprit est quoi? Est enténébreux. Et il ne peut pas adorer Dieu. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieil homme, cet homme du péché là, a été crucifié. Donc maintenant Dieu recrée en toi un homme nouveau. Et à partir de cet homme nouveau, cet homme spirituel qui est à l'image de Christ, cet homme là peut parler à Dieu, il peut adorer. Parce que tu adores Dieu par ton esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas par ton intelligence. Amen. Donc ça veut dire que maintenant ton esprit là a un langage qui te permet de parler à 100% Dieu, c'est le parler en langue. Maintenant tu le parles avec, tu parles ce langage, mais d'abord c'est parce que d'abord tu es esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. Je vous dis de répéter ça pour que ça devienne clair dans votre tête avant que vous ne puissiez fonctionner. Sinon, dès que vous avez des difficultés, vous allez voir les difficultés sur le plan naturel. Parce que c'est la capacité de l'âme et la capacité du corps. Et le corps, il ne faut pas regarder le corps comme ça, dans les 5 sens. Quand on parle du corps, c'est les 5 sens. Quand on dit la chair est égale au corps plus l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme et les 5 sens là qu'on parle de la chair. Quand la Bible parle de la chair, ce n'est pas la chair, cette chair-là. Non. La chair, c'est la combinaison de notre âme et de notre, comment on appelle ça, notre âme et des 5 sens. Et nous avons vu que les 5 sens, c'est très puissant. Les 5 sens, par exemple, les regards, c'est que tu vois. C'est que tu vas avoir t'influencer. Alors que tu as la foi, je vous ai déjà expliqué ça. C'est que le paralytique était là, j'étais convaincu, j'avais la foi qu'il allait marcher. Au lieu de prier, j'ai écouté d'abord. Quand j'ai écouté tout ce qu'il a dit, quand il a fini de parler, je ne voulais plus prier. Donc c'était même plus la peine d'essayer parce que rien ne va se passer. Il m'a sorti des choses, j'étais tellement découragé. Ma foi. Mais pourtant, la foi là est partie où? C'est là. Mais l'incrédulité est montée tellement que ça ne pouvait plus fonctionner. Amen. Amen. Donc, si tu veux fonctionner par la foi, il faut que tu apprennes à ne pas regarder les choses naturelles. Sinon, je vous assure, qui a déjà prié pour un paralytique? Mais quand tu pries pour le paralytique,
Quand tu regardes les gens flèches, là. Mon ami. Je voudrais expliquer l'histoire. Quand on est parti au stade de Bobo, on fait des conférences chaque année au stade de Bobo. Ça devait être, oui, lui devait être avec nous. Et à un moment donné, vers les 15 heures, je devais prêcher pour prier pour les malades et tout. Et à un moment donné, j'ai vu un jeune homme qui était là, les pieds vraiment parmi les malades. Donc je l'ai invité, j'ai prié pour tous les malades. Prier pour tous les malades, on priait pour les... Mais lui, j'ai dit, lui, il est venu qu'est-ce que t'as fait déjà. Donc ça veut dire que là, ma foi est partie, l'incrédulité est montée. À un moment donné, quand il est... Lui aussi, il est arrêté, il ne bouge pas. Je pensais qu'un des passants allait prier pour lui, et puis l'encourager à aller s'asseoir. Mais il ne bouge pas, personne. Tous les pasteurs aussi l'ont invité. Donc, à un moment donné, vers la fin, j'ai dit, bon, encercle-le les pasteurs. Tous les pasteurs encercle-le. On va prier en langue. On va prier en langue. La foi était partie. J'ai regardé quoi? J'ai regardé ses jambes-là. Ah, comment ça va faire regarder ça? Vous voyez, ça c'est la vue. Ça fait partie des 5 sens. Lui également. Et ça va travailler en partenariat avec l'âme. Et non, vu que l'âme, je veux dire, pour retenir comment l'âme fonctionne, c'est vie, V-I-E. V comme volonté, I comme intelligence et E comme émotion ou sentiment. Donc vous allez voir que dans la volonté, il y a les choix, les décisions. Et dans l'intelligence, vous allez voir que c'est là où il y a la grande partie. Et dans l'intelligence, il y a les pensées, il y a la connaissance. Souvent, on parle trop de la pensée, mais on oublie la connaissance. Depuis le CP1, on t'a formaté. Quand tu es allé à l'école, on t'a inculqué des connaissances qui sont quoi? Qui t'amènent à être incrédule par rapport à Dieu. Tu as fait la philosophie, on t'a démontré, on t'a appris à raisonner. Mais ça fait des forteresses qui t'empêchent de fonctionner dans le domaine du monde spirituel. Donc ton esprit qui est né, on n'a pas dit qu'il est... Souvent on utilise le terme bébé, mais on n'a pas dit qu'il est... Il a besoin de grandir comme nous grandissons. Non, il n'est pas bébé comme un enfant. L'esprit est parfait. Ton esprit là, il est parfait. Il est parfait, il n'y a rien à ajouter. Simplement, c'est que l'âme et le corps là, ils vont vouloir continuer à fonctionner comme ils fonctionnaient avant. C'est pourquoi maintenant tu as besoin de la parole de Dieu pour renouveler ton âme, pour restaurer ton âme. Et ça c'est très important. Et je vous encourage encore aujourd'hui à reprendre les DVD de notre Père spirituel sur Connais-toi toi-même. Je vous encourage à les regarder. C'est tout le fondement de la vie chrétienne comme ça. Regardez-les, même ces 10 000 fois que vous allez les re-regarder jusqu'à ce que ça fasse un déclic en vous. À partir de ce moment, vous pouvez voir que véritablement vous êtes d'abord esprit, ensuite vous avez une âme et vous habitez dans un corps. Donc il faut aborder les situations avec votre esprit et non avec ce que vous pensez ou ce que vous voyez. Amen. Amen. Et je pense que c'est là qui faisait que c'est facile. Des fois, quand nous prions pour les gens, nous crions, nous prenons du temps. Ou même avant de venir, nous prenons du temps pour prier. Et pourtant, il y a certaines personnes, quand ils arrivent simplement, ils parlent tout doucement. Et puis l'affaire est, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Seigneur. On est là, il y a des fois où on a prié longuement. On a prié pour chasser un démon. Quand le pasteur est arrivé, simplement, il a parlé, là, c'est fini. Mais comment ça s'est passé? Amen. Donc il faut d'abord être conscient de la réalité spirituelle que nous sommes. Amen. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui nous confère ça, cela. Donc, on va continuer et on va lire, je vais arrêter les résumés comme ça, et puis on va attaquer le message de ce matin. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. On va le lire d'abord dans son intégralité, et puis on va commencer. Quelqu'un le lit? Une personne dans l'assemblée élève la voix pour lire ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les